encore un airdrop à farmer dans l'écosystème Solana. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Drift Protocol. Donc c'est une application décentralisée où on peut aller trader avec levier. C'est tout neuf, c'est sur Solana et tu vas voir que pour farmer cet airdrop, on n'est vraiment pas obligé de faire des trades. Donc si t'es pas trader et que tu as envie de farmer l'airdrop, c'est parfait. Je te montre comment je fais dans cette vidéo et tu vas voir qu'en bonus, on va réussir à faire du 137% sur de l'USDC. Je sais pas si l'airdrop va être généreux avec nous, mais qui ne tente rien n'a rien. Comme d'habitude, je fais ça en format tuto, donc on peut faire ça ensemble. Like la vidéo et partage à tes collègues pour me donner de la force. Allez go! Allez c'est parti, donc dans la description tu as le lien pour te rendre sur Drift Protocol, c'est mon lien affilié. Si tu l'utilises, tu vas pouvoir gagner 5% de réduction sur tes frais de trading. J'enlève ma tête et on se connecte en haut à droite. Connecter wallet, donc tu te connectes avec Phantom. Donc il faut se créer un compte et il faut déposer dans le compte. Donc tu vois, tu peux déposer plusieurs sortes de crypto. Tu as du Sol, de l'USDC, du WETH. Tu peux aussi withdraw, borrow, transfert. Donc d'abord on dépose. Donc moi j'ai déjà déposé, donc je vais pas le faire, mais par exemple tu veux déposer un Sol, tu mets 1 et tu mets confirme deposit. Ça va arriver sur la plateforme. Alors pour te présenter vite fait la plateforme, en haut à droite tu as Overview. Donc c'est l'état de ton compte. Tu cliques dessus, tu vois moi, on voit que j'ai déjà 92 $ sur le compte. Ça me fait 0,7 Sol et 37 USDC. Voilà, j'ai aucune position d'ouverte et on voit déjà que j'ai perdu 25 $. Bravo Jérémy. Ah, j'ai déjà testé et j'étais pas dans le bon sens. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. On peut aller voir les positions ici, on n'a rien du tout, c'est normal, on va tout faire ensemble. Donc la chose la plus simple à faire sur l'application, c'est de swap. Donc c'est tout simple, hein. Si tu as emmené des USDC sur la plateforme, et ben tu vas swap des USDC. Il m'en reste 37, donc je vais swap 10 USDC, ça me fait 0,12 Sol, je swap. On valide avec le portefeuille Phantom. Et voilà, je me retrouve avec 0,82 Sol. C'est parfait. Donc première action, ok. Donc la deuxième chose, c'est que tu peux aussi poser des ordres d'achat ou de vente. C'est comme le swap, sauf que là tu poses tes ordres. Donc tu vois, on peut créer un ordre en disant, bah du coup, vu que j'ai acheté tout à l'heure du Sol, eh ben, je souhaiterais le vendre en limite quand il atteindra, admettons, 100 $. Et je vais en vendre pour 0,5 Sol, pour 50 $. Tu vois, il m'en reste 0,82, donc c'est bon, ça colle. Hop, on sell Sol, ok. On valide dans Phantom, confirmé. Et voilà, l'ordre est placé, c'est parfait. Alors si tu as des soucis, je te le dis, tu vas dans Overview et tu vérifies ce que tu as fait. Alors tu vois, ma position, elle est arrivée ici. On voit l'ordre que je viens de faire. Donc si je veux l'enlever, j'ai juste appuyé sur la petite flèche ou alors je peux le modifier ici. Donc on continue, on va aller prendre un peu de levier, on va se rendre dans Perpetual ici. Parce que la plateforme a quand même été faite pour ça, c'est principalement pour faire du levier. Donc on va pas se priver. Par contre, tu sais très bien qu'il faut prendre des pincettes, on peut se faire liquider, donc je t'invite vraiment à faire attention. Donc on va ouvrir une position ensemble, donc c'est parti, moi j'ai envie de long le Solana. Alors bien sûr, t'as vu, il n'y a pas que le Solana, hein. T'as du Sol, du Bitcoin, de l'Ether, BNB, XRP, Doge, Avax, Link, Matic, ING, APT et plein d'autres. RNDR, enfin tu vois, c'est vraiment une plateforme où il y a beaucoup de choix. Enfin c'est le GMX de Solana, je sais pas si tu connais GMX... Voilà, c'est la plus grosse plateforme de trading sur Ethereum, Arbitrum. Et bien là, sur Solana, c'est Drift. Donc je pense qu'il y a vraiment des beaux jours devant eux. La plateforme, elle est vraiment cool. Ça me plaît de farmer cet airdrop. Donc allez, j'arrête de parler, on continue. Donc je vais me faire un long. Je vais mettre un ordre au market pour te montrer quand même comment ça marche. Et ici, on va choisir le levier. Tu vois, tu peux mettre ce que tu veux. Donc moi, je vais mettre un levier 5. Allez. Et on valide ici en bas à gauche. Avant de valider, on a une petite fenêtre qui s'ouvre et où ça nous donne quelques infos, tu vois. On voit notre slippage à 0,5%, ça c'est ok. La taille de mon trade, ça va faire 400 $. J'ai 40 centimes de frais et j'ai une liquidation, ça c'est très important à regarder, à 63,5 $. Donc c'est parti, on long, confirmé. En plus, on est juste sur les supports là, ce serait parfait que ça rebondisse maintenant. Franchement, j'aimerais bien. Bon, en général, ça va dans l'autre sens. Ça va toujours dans le mauvais sens. Non, allez, un peu d'optimisme. Donc voilà, la position, elle est apparue en bas, tu vois. Sol perp, j'ai une position de 5 sols. Du coup, je suis déjà en profit. Et je me fais liquider à 67 $. Donc tu vois, ça a bougé entre-temps, le temps que mon ordre soit pris. Donc ici, tu vois que tu peux la fermer en market, en limite, en stop limit. Tu fais comme tu as envie. Donc ça, c'était la partie trading. Donc maintenant, on va s'intéresser au earn.
Donc tu vois, tu peux déposer ou emprunter. Donc déposer, on l'a déjà fait, on a mis de l'argent sur le compte. Tu vois, c'est marqué là, moi j'ai 0,82 sol et 27 dollars d'USDC. L'USDC il tourne à 3,4% annuel, ça va, c'est correct, hein. Tu vois, si tu sais pas quoi faire de tes USDC et qu'ils dorment sur ton wallet, eh bien tu peux simplement venir les mettre sur Drift et tu vas gagner 3,4% sans trader. Et si tu veux, on peut emprunter des tokens. Donc là, il faut regarder les taux, mais tu vois, c'est beaucoup plus haut. Pour l'USDC, on est arrivé à 6,3%. Donc je vais te montrer un peu comment ça marche pour emprunter. T'es pas forcément obligé de le faire, mais je te montre. Donc ici, admettons, on veut emprunter 5 USDC. Donc les 5 USDC, ils vont être retirés de la plateforme. Ok, je confirme. Withdrawing 5 USDC, c'est parfait. Au passage, on voit dans le bandeau qu'on est 91 000 utilisateurs. Et qu'il y a presque 10 millions de dollars loqués dans le fonds d'assurance. Alors qu'est-ce que c'est que le fonds d'assurance justement? On va aller dessus. Alors c'est marqué juste ici, tu vois, tu stakes tes assets dans le fonds d'assurance pour gagner des frais sur les trades et les emprunts et les liquidations des utilisateurs. Donc en gros, si les utilisateurs ils gagnent, ils font des bons trades, eh bien ce fonds-là va réduire. Donc tu as des risques de perte si les traders ils sont bons. Si les traders ils sont mauvais, tu risques plutôt de gagner. Et comme tu le sais, 90% des traders sont perdants. Donc normalement, ça le fait. Après, il faut toujours faire attention. Tu vois là, sur l'USDC, on est à 136% APR. Voilà, suite aux ETF, ça a beaucoup baissé. Et du coup, il y a beaucoup de traders qui ont dû perdre, qui se sont fait liquider. Et qui est-ce qui en bénéficie? Eh bien, le fonds d'assurance. Donc moi, j'ai bien envie d'aller staker des dollars là-dedans. Donc c'est parti, on appuie sur Stake. On choisit d'où vont venir les dollars. Donc soit on les fait venir de notre portefeuille, soit du compte Drift qu'on a créé. Donc moi, il me reste 27 dollars dans mon portefeuille. Je vais prendre ici et je vais mettre le max. On confirme. Error stacking. Ah bah, tu vois, des fois, ça arrive. Il y a quelques erreurs. Donc ça n'a pas été confirmé dans les temps, apparemment. On va recommencer. Allez, on va mettre du sol. On va changer un peu, on va comprendre. Ici, je vais mettre un sol. On coche bien les cases pour dire qu'on a bien tout compris. Et tu vois, c'est marqué qu'il faut accepter tous les risques associés. On confirme le stake. Donc tu vois, le fonds d'assurance, c'est vraiment cool parce que tu n'es vraiment pas obligé d'être un trader pour venir farmer l'airdrop. Donc si tu veux, tu déposes juste des USDC sur le compte Drift. Tu peux faire quelques swaps tranquilles et en mettre un peu dans le fonds d'assurance. Et je pense qu'avec ça, tu seras potentiellement éligible. Après, c'est sûr que tu augmentes tes chances si tu prends des trades. Bon, tu vois, la transaction, elle passe pas. Donc bah, c'est pas grave, je reviendrai plus tard. Des fois, ça arrive, voilà, c'est le principe des airdrops, c'est qu'on teste des nouvelles plateformes. Donc tout ne marche pas comme il faut. Il y a des bugs à résoudre. Donc c'est aussi pour ça qu'ils mettent en place l'airdrop. Mais du coup, l'objectif pour eux, eh bien, c'est qu'ils aient des remontées de tous les utilisateurs pour améliorer la plateforme. Voilà, c'est ça aussi le jeu d'un airdrop. C'est aussi tester les plateformes. Et il faut être prêt à perdre si la plateforme ne marche pas bien. Hein. Voilà, on dit que les airdrops, c'est magique. Tu vois, je fais une petite parenthèse. On dit que c'est magique, mais il n'y a rien de magique. Hein. On prend des risques et on est récompensé parce qu'on prend des risques. L'argent, il tombe pas vraiment du ciel. Hein. Allez, j'arrête de parler. Et ensuite, il y a autre chose, mais ça, franchement, on va pas s'y intéresser. C'est beaucoup plus complexe et j'ai pas trop envie de m'aventurer là-dedans. Donc si t'es curieux, tu peux aller voir les stats. Les stats de la plateforme, c'est toujours intéressant. Comme tu sais, au début de l'année, il y a eu la folie Solana, donc tout le monde est arrivé, tout le monde a farmé un petit peu, et ils sont partis. Ils ont dit c'est bon, j'ai fait 2-3 actions, et ils s'en vont. Le truc, c'est qu'il faut quand même revenir tous les 2 semaines, tous les mois. Si tu montres à l'équipe que tu es actif, tu as encore plus de chances d'être récompensé. Donc je t'invite quand même à revenir de temps en temps, à regarder si tes positions se sont pas fait liquider, ou si tu veux retirer des tokens, après c'est toi qui vois, mais reviens faire un petit tour sur la plateforme, ça te fera pas de mal. Alors tu peux aussi référer des amis, comme je l'ai fait avec toi. Y a pas de souci, si t'as des potes, fais-leur croquer la pomme. Donc tu vois, Drift, c'est vraiment sympa. À mon avis, ça peut devenir quelque chose de gros. Donc il faut vraiment s'y intéresser. T'as vu avec cette vidéo que t'es pas obligé d'être un trader pour venir farmer l'airdrop. Et ça, c'est cool. J'espère qu'on va être récompensé à l'avenir. Si t'es chaud sur Solana, n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos airdrop. Voilà, on a fait Parkle, Camino. Il y en a plusieurs, tu vas voir. J'ai une playlist entière sur Solana. Tu peux me laisser quand même un petit pouce si ça t'aide et bien sûr me laisser un commentaire. Allez, je te dis à la prochaine.